Touré Magali, qui nous a donné des conseils et qui nous a aidé vraiment à mettre le réseau en place. Donc, un coaching de ce genre est important. Le deuxième aspect, dès son passage, nous avons mis un comité d'organisation en place. Un petit comité d'organisation de volontaires, comme je l'ai dit, et qui ont accepté de bosser pour aboutir à l'Assemblée générale constitutive. Donc, la mise en place d'une commission préparatoire aussi importante. Voici les deux éléments. Un peu plus fort là. Nous, avec une initiative de certaines groupes, de certaines personnes qui ont cette volonté de pousser l'évaluation des et ce petit groupe, les membres de ce petit groupe se sont concertés de stratégie, comment on va se développer une association et à partir de là, on avait identifié d'autres personnes que nous avons pensé être censées pouvoir partager la responsabilité de l'association. Et on avait des appels à d'autres personnes. Et c'est à partir de là qu'on a formé un groupe de fondateurs qui pilotaient un développement de l'association. Et ça joue beaucoup, effectivement, ces questions de volontaires. La conviction de chaque membre que l'évaluation Donc on a l'importance, jusqu'à maintenant, l'importance du volontariat. Je parle beaucoup de personnes engagées qui au niveau individuel, il y a des petits groupes qui peuvent se réunir. L'importance d'organiser ce lancement-là, ce développement-là de l'association. Je parlais d'un plan de développement, je parlais d'un comité de coordination. Moi, à mon tour, ce que j'aimerais quand même discuter, en plus, n'est-ce pas, de ce qui a été dit, c'est que l'esprit du défi, il faut, n'est-ce pas, que les personnes qui s'assemblent pour cette activité aient vraiment l'envie de faire un défi par rapport, n'est-ce pas, à ce qui se fait présentement, et puis un défi également aussi par rapport à ce que d'autres associations sont en train de faire et qui sont, n'est-ce pas, assez développées. Parce que sans ce défi-là, je pense qu'on va rester dans une situation traditionnelle où on fait l'association et puis après, bon, c'est peut-être 2 ou 3 personnes qui l'animent. Il faut vraiment aller au défi, chercher, n'est-ce pas, l'excellence. Je pense que c'est vraiment assez important. Et puis surtout, il faut vraiment avoir, disons, un leader charismatique. C'est quelqu'un qui rassemble. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui sait écouter. Quelqu'un aussi, n'est-ce pas, qui sait prendre, n'est-ce pas, des initiatives personnelles pour pouvoir faire avancer l'association. Je pense que ces 2 éléments-là, en plus de ce qui, n'est-ce pas, a été dit, que permettent, n'est-ce pas, de pouvoir asseoir une bonne association. Un leader charismatique, important, qui rassemble. Du défi, c'est vrai que tout un défi. Augustin, qu'est-ce qu'on dit de l'expérience de Burundi? C'est une chance aussi de parler par les autres personnes qui ont ramassé les affaires. Ce que je voulais dire sur l'expérience de Burundi, c'est que d'abord, il y avait eu cette idée de création d'une association de consommateurs en 2002. Et moi, quand j'avais participé à la conférence en Égypte, conférence d'impact, qui avait participé,
associations au niveau national. Donc, arrivé au pays, je me suis d'abord renseigné sur ce qui a été posté dans l'attente. Et je trouvais qu'il y avait eu cette idée, mais l'association s'est éteinte. L'initiative s'est éteinte et j'ai cherché à rencontrer les gens qui faisaient partie du groupe de réflexion pour savoir quel était le problème. En fait, il y avait à l'époque, il y avait quelqu'un qui était en West Africa et qui avait lancé l'initiative en collaboration avec l'UNICEF. Donc l'initiative avait commencé vraiment en haut. Ça n'avait pas commencé à en bas. Et du coup, il n'y avait pas une appropriation. C'était mon constat, disons, l'analyse de la situation. Alors, j'ai profité des groupes de lauréats qui étaient formés dans le cadre de notre association sur l'implication de notre société pour former un groupe de réflexion. Donc, on a commencé par, disons, une association informelle. Et on a constitué un comité provisoire, disons, et on a intégré certaines personnes qui faisaient partie de l'ancienne initiative. Et alors, partant de là, on a identifié les membres fondateurs. Et après, on a fait l'assemblée constituante. On a préparé les documents pour la présence. Et en fait, on a créé ce réseau. Voilà. Mais tout ce que j'aurais dit, dans ce genre de processus d'opération, il faut un leader et un engagé. Mais il ne faut pas évoluer seul, il faut chercher maintenant les membres fondateurs qui épousent la même idéologie et maintenant avec qui vous allez travailler pour susciter la vision. Ce que je retiens aussi, ce que j'ai entendu, c'est quoi la première tentative? Si on a travaillé avec la première initiative, donc il ne faut pas se faire le lien entre ces différents groupes-là. Des fois, dans le pays, chez vous, vous avez plusieurs groupes. Donc, lequel est devenu le porteur de l'évaluation? Donc, c'est ça. Donc, c'est quelque chose en étape. L'aspect non formel peut être une étape comme le Sénégal ou le Le Sénégal, c'est de la formalisation du réseau qui existe depuis 2008, un réseau plus ou moins informel, mais qui a été créé avec l'appui d'un certain nombre d'organisations internationales, à travers une rencontre autour de laquelle la nécessité de regrouper des professionnels qui travaillent sur l'évaluation s'est accentuée. Donc c'est un réseau informel qui a vécu de 2008 à 2012 et nous avons senti la nécessité de formaliser ce réseau et de créer une association. Donc il y avait déjà un vécu et déjà ce réseau a eu à organiser une journée nationale sur l'évaluation pendant 3 jours et ça a été vraiment un événement extrêmement important qui a effectivement confirmé cette nécessité de regrouper des personnes, des institutions qui s'intéressent à l'évaluation pour voir dans quelle mesure on peut échanger. Donc, ce que tu dis, c'est très tôt dans la vie d'une association, c'est intéressant de se rendre public, d'aller chercher, de créer des lieux d'échange, de débat avec d'autres interlocuteurs dans le pays pour consolider en fait le rôle de cette association. C'est bon. Est-ce que nos panélistes volontaires ont d'autres choses à rajouter encore nous? Ce que je veux dire aussi, c'est par rapport au l'établissement des relations avec ce lien-là est assez important. Nous avons travaillé à avoir des relations avec tout le ministère, la politique de l'évaluation et le ministère de la planification. Parce que c'est l'étude des services de l'évaluation cette relation privée-publique côté Oui, c'est
généralement le public, disons, à ses besoins, et également aussi le public aussi à ses besoins. L'évaluation, souvent, c'est le public ou le privé. Et à notre niveau, par exemple, nous, d'abord, on a commencé, n'est-ce pas, avec l'évaluation publique, mais on a vu un peu les limites, n'est-ce pas, de cette collaboration. En fait, le public n'est pas beaucoup demandeur, n'est-ce pas, d'activité, d'évaluation en peut-être des journaux. Alors que par exemple, dans le domaine privé, par exemple, il y a des projets qui demandent par exemple à ce qu'on réalise des manuels de surévaluation, des projets par exemple qu'on besoin n'est-ce pas de logiciels pour pouvoir faire de surévaluation. Il y a également aussi d'autres organisations, d'autres ONG aussi qui ont besoin n'est-ce pas de se former, des particuliers, de se former n'est-ce pas de surévaluation. Il faut que c'est un peu n'est-ce pas cette observation-là, qui, moi, nous, en Côte d'Ivoire, en tant que formateur, également aussi à distance, j'ai commencé depuis quelques mois à mettre en place ce qu'on appelle l'initiative variée d'évaluation. C'est en fait un portail web où toutes les personnes qui désirent, par exemple, avoir une information sur l'évaluation vont se connecter. Parce qu'actuellement, en Côte d'Ivoire, pratiquement chacun a un téléphone portable avec l'Internet. Pour se retrouver physiquement, pour faire les réunions, c'est vraiment assez difficile. Donc je pense que déjà c'est aussi des opportunités qu'il faut saisir pour le développement des réseaux sociaux. Et puis surtout, n'est-ce pas, les besoins de certains organismes privés pour mieux asseoir vraiment l'évaluation. Sinon, si on se limite uniquement sur la collaboration de l'administration, moi-même je suis dans l'administration, si on se limite uniquement à la collaboration de l'administration, je vois ne pas avoir assez de soutien financier. Donc vraiment, il faut placer assez de facile. Donc, tu as parlé tantôt de la notion de distance ou d'indépendance du niveau aussi par rapport à la société civile, par rapport au gouvernement. Tu suggères aussi de rapidement se rendre visible en ligne pour avoir des liens en fait avec les membres et d'autres personnes qui pourraient être concernées ou intéressées par ton initiative. Oui, avant qu'on passe à la Les populations ne sont pas demandeurs, certes. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que les politiques qui sont responsables les destinataires, c'est les populations. Donc il est important aussi que les populations puissent. Aujourd'hui, on a l'émergence d'un certain nombre d'acteurs qui exigent que les comptes soient rendus par le gouvernement dans l'utilisation des ressources pour lesquelles elles sont en principe destinées. Donc, à travers les organisations de la société civile, il y a cette exigence de la reddition de comptes. On dit que les ressources qui sont mobilisées à travers les projets, les programmes financés par les ressources de l'État, bien des contributions des partenaires, il faudrait que ces ressources mobilisées destinées à ces populations, qu'on puisse savoir est-ce qu'effectivement, ceux pour qui ces ressources sont destinées, est-ce qu'il y a eu des changements qui se sont opérés dans leur quotidien. Il y a cette exigence d'évaluer comment ces ressources ont été utilisées. Donc, celles qui ne sont pas demandeurs, mais quelque part, il faudrait que des amis pour nous, on cherche à améliorer les conditions de vie de la population. Parce qu'entre 2010 et 2010, est-ce que tel projet dans tel secteur, on peut regarder dans le rétroviseur et voir s'il y a eu des changements. Une opposition. Donc si on ne précise pas qu'on est vraiment une association professionnelle qui n'a rien à voir avec la politique, on aura du mal à décrocher le partenariat. Okay. On est dans son... Ok, une neutralité à démontrer. Oui, voilà. Okay. Donc vous, qui avez entendu tout ça, vos réactions, qu'est-ce que vous pouvez ajouter des commentaires? So you find that among these decent organizations, some of the organizations are just but then when National Planning Commission started this series of meetings, it was
Donc la préférence, c'est ça, limite favoriser certains contacts au niveau du ministère. Donc il a pu on attend que ça nous joue certaines portes assez facilement, on attend la reconnaissance, ça accélère un peu le processus pour avoir des documents officiels. Donc il est important, il ne faut pas souvent prendre des indépendants, mais même certaines personnes qui sont intéressées par les relations doivent faire partie de l'association, pas que dans ça. Bien sûr. En fait, par rapport à l'expérience de Sénégal, du programme qui a été dit, je vois l'intérêt de la formalisation du réseau parce qu'on constate beaucoup de bourses, d'activités informelles en fait, la plupart du temps. L'idée, c'est d'arriver à formaliser ces réseaux-là et de les rendre beaucoup plus concrets dans le sens de la mise en œuvre de politiques de gouvernance ou de l'établissement de règles formelles sur lesquelles s'appuie leur activité et le fonctionnement. Et en deuxième lieu aussi, c'est de rendre compte de ce maillage des bourses qui n'est pas là pour dire voilà, nous sommes plutôt pour le privé ou le public, mais d'arriver à avoir un lien d'interaction entre ces différents acteurs-là, que ce soit de la société civile, que ce soit du secteur privé et du secteur public, et d'arriver à puiser quelque chose un lien qui les lie en fait, excusez la répétition. Donc moi je le perçois comme ça, en tout cas. Oui. Peut-être avec la petite expérience que j'ai du Cameroun, déjà je suis assez jeune dans ce réseau KDA, mais qui devrait exister depuis longtemps. J'ai appris une chose, c'est qu'un gros problème, souvent avec ces réseaux, c'est d'abord l'information. La première des choses, c'est comment être informé. Souvent, on a l'impression que les personnes, en fait, je ne veux pas culpabiliser personne, mais ceux qui sont souvent des leaders, quand on a parlé des leaders charismatiques, je voulais appuyer, il faudrait que ce soit vraiment du formel. Par contre, je suis membre de beaucoup d'autres réseaux. Et j'ai appris, par exemple, lorsqu'on mettait le Djinn Cameroun, qu'il y a une grosse activité qui doit être faite au niveau de la sensibilisation. C'est-à-dire organiser des ateliers, des conférences pour vraiment présenter la vision du djinn au niveau international et la vision du djinn au niveau du Cameroun. Je pense souvent que lorsqu'on crée, par exemple, je prends l'exemple de la KDA, j'ai connu la KDA en décembre passé, simplement à travers une camarade qui a fait son master à l'étranger. Elle est revenue et m'a parlé de ces réseaux qui existent au Cameroun, pourtant je suis au Cameroun. Donc, directement, je me dis, mais il y a un souci de communication. Le fait d'avoir un site internet ne suffit pas en termes d'information. Et déjà, il a parlé de la formalisation et la concrétisation des VOP. Je voudrais parler aussi de la crédibilisation des VOP. Parce que les VOP ont un souci, ils ont un objectif premier, c'est celui de pouvoir aider, que ce soit la société civile, que ce soit les partenaires internationaux, que ce soit l'État, pour la mise en œuvre des activités d'évaluation. En fait, de mieux appuyer les objectifs de développement. Et je pense que pour cela, c'est une grosse responsabilité. Si on ne se met pas dans le volontariat à un niveau assez élevé, pour se dire qu'il faut mettre des ressources, mettre des moyens pour pouvoir permettre à l'État de nous crédibiliser, aux partenaires internationaux de nous crédibiliser, on aura des difficultés. Au niveau du Cameroun, beaucoup de choses sont entreprises, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce sens. Et nous qui venons d'entrer, moi qui viens d'entrer, je suis très motivé. Ça m'intéresse beaucoup parce que après mes formations, j'ai voulu m'impliquer dans le monitoring, surtout l'évaluation des projets. Je travaille là depuis 1 an et demi et je voudrais vraiment approfondir dans ce domaine parce que la plupart des projets chez nous manquent de cette initiative-là. Donc, tu amènes ton premier point très important, c'est la communication. On existe dans le pays. Tu dis, moi je viens de la SCOP, Société québécoise d'évaluation de programme. On s'est rendu compte qu'il y a tout un large pan d'évaluateurs qui n'est pas rejoint par notre société. Donc, il faut
Pourquoi ils ne se reconnaissent pas dans ce qu'on fait de société? Donc, la notion de communication, une nouvelle société émerge, il faut que la bonne nouvelle soit partagée. Comment on le fait? Il y a le volet web, mais ce n'est pas suffisant. Il y a le bouche-à-oreille, d'accord, on l'a vu dans ton cas, mais l'organisation d'activités, comme vous avez mentionné. Donc, cet aspect communication-là, au départ, mais tout au long aussi. Puis l'autre volet, tu dis, c'est la crédibilité. Donc, crédibiliser la société d'évaluation. Comment on s'y prend? Tu as mentionné quelques exemples aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez de bonnes stratégies que vous avez utilisées dans votre démarche pour faire reconnaître, en fait, le bien fondé, la société d'évaluation comme étant un acteur clé dorénavant dans le pays. On doit la consulter, qu'on doit l'écouter, qu'on doit recevoir ses plaidoyers sur différentes thématiques. Donc, c'est des points très, très importants. Puis, on peut peut-être élargir aussi un peu. Oui. Donc, un élément intéressant pour nous autres, c'est de voir dans quel environnement la vôtre se construit. Qu'est-ce qu'il y a comme dispositif d'évaluation dans le pays? Est-ce qu'il y a une politique? Est-ce qu'il y a des règles qui incitent à l'évaluation? Donc, dans quel contexte de maturité nationale la vôtre se développe par rapport à l'évaluation? D'autres commentaires? On a un nouveau venu, hein? Là, Sénégal est en majorité. Vous avez 3 représentants, là. C'est bien gênant. Tu as nommé peut-être? Peux-tu te nommer un peu? Oui, c'est Abou Karim. Je suis le vice-président du Sénégal. Le Sénégal, c'est l'association sénégalaise de l'évaluation. Moi, j'aurais peut-être une idée, vous avez mentionné, le passage de Benoît Gadot a été pour un coach, ça a permis comme une impulsion pour la formalisation de votre association. Sénégal a participé à un programme peer-to-peer aussi, donc peut-être quels avantages, quelles retombées ça peut avoir pour soutenir le Je pense qu'on peut en parler. Oui. Parce que c'est une expérience assez intéressante. Eval Partners, le rôle est de soutenir les réseaux d'associations d'évaluation, avait lancé un appel à candidature à des associations réseaux d'évaluation pour qu'ils se mettent ensemble dans le cadre d'un partenariat. Et ce partenariat, effectivement, devait être soutenu par Eval Partners. Et Sénégal, en collaboration avec ISCAP, la société d'évaluation du programme, ont présenté ensemble un dossier, n'est-ce pas, à Eval Partners. Et notre dossier a été accepté. À cette occasion, nous avons bénéficié d'une subvention de 5 000 $. Et en quoi consistaient nos activités? Cela nous a permis d'abord d'élaborer un plan stratégique très important. Parce que l'association, n'importe quelle association, a besoin d'élaborer un cadre stratégique, un plan stratégique, au moins pour baliser le chemin par lequel on va passer et se fixer des objectifs clairs et des objectifs mesurables. Et je pense que c'est extrêmement important. Dans le cadre de ce partenariat aussi, le plus important pour nous, c'était, disons, le coaching que l'ASCEP a fait pour Sénégal. Ça veut dire qu'on a, dans le bureau de SCEP Sénégal, on a mis ensemble les pairs, président, vice-président, SCEP, président, vice-président Sénégal, secrétaire général SCEP, secrétaire général Sénégal, trésorier général SCEP, trésorier général Sénégal, ainsi de suite. Et en fait, donc tous les membres du bureau de la SCEP ont accompagné les membres du bureau de Sénégal, n'est-ce pas, pour les aider à mieux améliorer leurs méthodes de travail. Donc, pour le bon fonctionnement, justement, de l'association. Et je vous avoue que c'est une expérience merveilleuse. Parce que nous avons beaucoup appris vraiment de cela. Et
vraiment, c'est pas parce qu'elle est là, Marie Gervais, c'est elle qui a joué le rôle moteur de cette affaire, n'est-ce pas? C'est elle qui a joué le rôle moteur et franchement, nous avons beaucoup appris justement de ce partenariat. Mais non seulement ça, nous avons bénéficié de renforcement de capacités. Et ça aussi c'est important. Marie Gervais est venue plusieurs fois à Dakar organiser des ateliers de formation, des ateliers qui ont regroupé non seulement les membres du Sénégal, mais aussi des sympathisants et des personnes qui s'intéressent à l'évaluation. Et franchement, les gens ont beaucoup appris. Et ça nous a permis à chaque moment de recruter. Chaque fois qu'on organise un séminaire, on recrute. Et ce que nous faisons aujourd'hui, en un an, nous avons une centaine de membres. Et c'est important. C'est dans ce cadre aussi que nous sommes en train de finaliser notre site web. Donc ce partenariat, moi je pense que c'est un modèle. C'est un modèle qu'il faut vulgariser. Parce que les plus expérimentés peuvent aider les moins expérimentés. Nous sommes une jeune association. Il est vrai que Sénégal, en termes de réseau, existe depuis 2003, mais c'est en 2012 que nous avons tenu une assemblée générale pour formaliser, c'est-à-dire pour être reconnu, et une association reconnue par les pouvoirs publics. Et nous entretenons de bonnes relations avec les pouvoirs publics. Au niveau de la présidence, au niveau du ministère de l'économie et des finances, au niveau du ministère du plan, n'est-ce pas? Donc au niveau du système des Nations Unies, n'est-ce pas? Voilà, donc je pense que pour renforcer, moi je pense que c'est peut-être le meilleur moyen. Maintenant, ce que je voudrais proposer, parce que je juste parce que de ça, il y a des messages que les gens retiennent. Oui. Le Sénégal a profité en fait du programme Utopia du Val Partner. Il va y avoir une deuxième ronde d'Utopia. Donc, on entend, vous avez tous mentionné que vous avez besoin d'appui à infrastructure. Donc, essayez de voir comment vous pourriez aussi profiter. Le Sénégal vous a témoigné un peu de l'appui, des retombées positives. Donc, je pense que c'est quelque chose à vous rappeler. C'est-à-dire comment vous, dans vos sociétés, vous pourriez aussi bénéficier d'expériences d'autrui. Donc, ça amène aussi, je veux dire, dans quelle zone d'activité de votre société vous avez besoin de votre. Là, on a le programme PPP, des fois, c'est quelque chose de plus simple. Donc, ça nous amène à voir comme bon, il faut développer un réseau, le réseau de contact. Chez vous, vous êtes à côté du Bénin. Peut-être que le Bénin a une expertise en particulier, ça ne coûte pas cher d'avoir une conversation ou un déplacement. Nous, on est donc, c'est dire l'importance du réseau, l'importance d'événements comme ici, pour être capable de créer ces contacts-là pour renforcer les besoins plus spécifiques. Et donc ça, c'est deux éléments que je voulais inciter à partir de votre expérience. Oui, je voudrais ajouter, ça c'est un appel que je lance peut-être à partenaires ou à une autre organisation, éditer un guide. Tu as manqué le début de la présentation, parce que c'est ça qu'on fait. C'est l'objet, oui, c'est ça. Ah voilà, Juste pour t'aider à mettre en c'est tête. les esprits complètement. Oui, c'est ça. On développe une pousse pour les groupes, Oui. pour les 3 étapes fondées, Oui. gérer les activités au quotidien et réaliser les activités avec les membres. Voilà, c'est mon idée. Voilà, alors tu viens contribuer. OK, d'autres points. Donc, d'autres idées en lien avec le développement, la fondation, la fondation du nouveau, la création du nouveau. La création du nouveau. Quel autre élément clé vous aimeriez partager? Ça peut être une bonne stratégie, ça peut être des difficultés que vous rencontrez, certains enjeux qui sont là, vous ne savez pas comment faire face à ces enjeux-là. On en a énuméré beaucoup, hein? Oui. La gestion pratiquement de notre association sur en structure. Ça devient lourd. Ça devient lourd. Oui, ça devient lourd, c'est bon de structurer. Comment à terme avoir un secrétariat de cette association? La relation, l'optimisation des ressources humaines, pour pouvoir faire vivre l'association. Moi, je vais juste faire un clin d'œil sur un projet qui est en cours de développement, qui est assez prometteur. On a une réunion très prometteuse ce matin, tout ça va être.
ou justement les préoccuper dans les perspectives de la pérennité des sociétés d'évaluation. Donc on essaye d'associer CRFF et l'UNICEF d'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui est porteur actuellement de ça, mais on s'associe d'autres partenaires. On n'a pas tant qu'il n'y a pas d'officialisation, mais on est capable de diriger. Justement, de voir comment on peut organiser à soutenir les sociétés d'évaluation pour qu'elles deviennent pérennes et qu'elles aient un temps d'action très intéressant, mais en collaboration avec les partenaires stratégiques dans les pays. Donc ça va pouvoir nous aider en fait à dire on a des besoins de base, une structure permanente minimum. Peut-être pas quelqu'un à temps plein de l'association, mais un minimum d'appui. Donc, comment, avec nos partenaires pays, on peut travailler pour qu'il y ait ce soutien-là? Comme je vous dis, c'est pas tout le monde qui va avoir accès à ce projet-là, ce programme-là. Donc, commencez à être préparé. Quand on va le lancer, vous allez pouvoir suivre ça. Donc, ce que ça dit aussi, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup d'opportunités au niveau international pour aider les groupes, à l'international, dans le partner, ce nouveau projet-là qu'on démarre. Donc, il faut que vous soyez alerte et que vous soyez proactifs par rapport à ça. 5 minutes, c'est bon. Donc, il nous reste 5 minutes. Oui. Une petite préoccupation, c'est que... On a un étranger. L'acceptez-vous dans notre groupe? Parce que habituellement, c'est un élément perturbateur. C'est un Canadien, il est droit avec. Oui. En fait, ma préoccupation, c'était beaucoup plus en ce qui concerne le renforcement des capacités. Je pense que lorsqu'on a mis sur pied une VOP, il y a des responsables. Le plus souvent, lorsqu'il y a des conférences internationales, oui, lorsqu'il y a des conférences internationales sur l'évaluation, le plus souvent, ce sera le bureau des responsables, soit le président ou le secrétaire, qui participe. Et comment assurer forcément le relais entre ce qui a été fait à la conférence internationale et les participants qui ne peuvent pas être à cette conférence? Parce qu'à un certain moment, je peux revenir toujours dans la culture un peu africaine, à un certain moment, sans le vouloir, on s'approprie un peu de ce qu'on réalise en allant dans une conférence internationale. C'est un peu comme mon avantage et non pas l'avantage du groupe. Vous voyez un peu, ça fait je rentre et j'essaie de capitaliser pour moi. Je n'arrive pas à mettre des mécanismes pour permettre la transmission, le transfert des connaissances vers les autres participants. Le plus souvent, on a cet esprit. Il faudrait beaucoup qu'on intègre ça et qu'on voit rapidement, quand on vient dans des conférences comme ça, comment revenir et permettre à tous ceux qui font partie du POP de bénéficier de ce qu'on a appris durant la conférence internationale. Moi, je peux donner l'exemple du Sénégal, parce que j'ai vu Sénégal, c'est une partie de mon année sabbatique là. Systématiquement, je suis convaincue de dire qu'est-ce que tu vas faire en rentrant chez toi, à Bukhari. Ils vont avoir une occasion, une activité de restriction qui va être organisée par tous les membres, c'est sûr, là. Tu vois? Donc, je vais te laisser poursuivre là-dessus. Donc, ça, c'est un exemple. Et d'autres exemples, je vais te redonner la parole à Tis. Il y a un autre exemple, c'est que j'ai entendu des collègues de Mauritanie qui disent quand les gens ont une bourse pour aller participer à une formation, à un événement scientifique quelconque, ils sont financés uniquement à 80% au départ et le 20% est remis lorsqu'il y a preuve qu'il y a eu une restitution ou un transfert de... Donc, il faut trouver, en fait, je pense, des incitatifs parce que tu le dis très bien, les gens personnalisent ou s'approprient ça, ça devient comme un atout personnel. Donc, Azir, je ne sais pas si tu veux rajouter sur cette expérience sénégale après chaque conférence ou discussion. Oui, nous avons pu bénéficier de participer à un certain nombre de rencontres, tant sur le plan national que sur le plan international. La rencontre à laquelle j'ai eu à participer au nom de Sénégal, c'était un forum organisé par la BOD et systématiquement d'être alors, dès notre retour, donc, nous avons eu à participer à un certain nombre de rencontres au niveau international. La dernière, c'était un forum organisé par la BOD sur les évaluations des institutions de financement du développement. Et dès notre retour, au cours de nos réunions régulières du comité de coordination, nous avons à restituer
n'est-ce pas, nos rencontres et de décliner les thématiques qui ont été abordées au cours de cette rencontre, et également les opportunités d'échange que nous avons eues, soit avec les représentants des organisations nationales d'évaluation qui ont eu à participer à cette rencontre, ou bien rencontrer un certain nombre d'organisations, de représentants des institutions de financement du développement et qui s'intéressent aux questions d'évaluation. On a rencontré M. Mohamed Malaï, des personnes responsables de la BOD, qui nous ont exprimé leurs préoccupations par rapport à cet état d'esprit qui prévalait au niveau des institutions de financement du développement, de prendre en compte non pas de s'intéresser au calendrier de décaissement des ressources, mais plutôt que ces ressources décaissées sont arrivées à leurs destinataires. Donc en termes, pas simplement d'évaluation des décaissements, mais d'évaluation en termes d'effet et d'impact de ces ressources sur les destinataires. Donc, on voit que ça devient intéressant, l'information stratégique est retransmise, partagée avec les membres. J'ai été témoin aussi dans certaines sociétés. Des fois, il y a un court rapport de mission qui est rédigé, mais avec une section quoi retenir pour la vôtre, pour l'association, etc., avec une mise en annexe des documents clés, par exemple, de l'événement. Effectivement, il y a eu un modèle de la contribution que nous avons validé, nous avons utilisé. Donc, chaque fois que nous rentrons d'une mission, au-delà de la restitution de la mission, il y a un rapport de mission que nous rédigeons et que nous faisons parvenir aux membres du comité de coordination, avec en annexe, effectivement, les documents qui confirment notre participation. Nous avons tenté une première expérience après la conférence de l'Africa qui s'est tenue au Canada. Lorsque tous les participants sont revenus à Dakar, on a organisé un atelier. Et ceux qui avaient fait cette présentation, oui, bon, c'est que je suis en train de m'avoir un peu cassé. Voilà, excusez-moi pour ça. Alors donc, on organise un atelier, on demande à tous ceux qui ont participé à la conférence de venir présenter à nouveau leur présentation qu'ils avaient faite au niveau de la conférence. Et on élargit maintenant le cercle. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas participé vont bénéficier maintenant de cette présentation. Et je pense que c'est une chose extrêmement intéressante. Donc nous sommes là aujourd'hui, chacun de nous peut-être a eu à faire une présentation quelque part, mais de retour à Dakar, on organise un atelier de restitution. Et donc on invite tous les membres, tous les sympathisants, et puis chacun de nous reprend ce qu'il avait fait ici, n'est-ce pas, au niveau de la conférence de l'Afrique. Ensuite on distribue les documents et tout le monde en profite. Donc vraiment, c'est avoir le sens du partage. Et ça ne coûte rien. Et ça coûte rien. Il nous reste peut-être une minute. Est-ce qu'il y a le modèle de rapport Excellent. C'est une bonne retombée. Il nous reste peut-être une minute. Est-ce qu'il y a un point que vous aimeriez sur lequel discuter ou vous auriez besoin de l'expérience des autres ou que vous aimeriez partager au contraire l'expérience parce que c'est un bon coup pour vous? Une minute. Toi? Non, mais quand même. Monsieur Nigeria, il peut peut-être nous parler un peu de comment ça se passe. Ce que j'ai partagé là-bas rapidement, parce que je travaille en anglais et en français, dans les problématiques en Afrique ou ailleurs, mais plus en Afrique, au Kenya, au Nigeria, au Niger, je ne sais pas au Sénégal, mais il y a souvent plus qu'un groupe qui va se prétendre être qui occuper l'espace national, dire c'est nous, je ne sais pas, à Madagascar, c'est nous qui sommes l'association d'évaluation et c'est à nous que vous devez faire affaire. C'est arrivé au Nigeria, c'était challengeant, comme on dit en français, c'était difficile. Comment j'ai fait les ponts entre ces groupes, c'était de présenter l'idée sous une fédération. Donc ces groupes existent, il y a des intérêts communs, il y a peut-être des variantes, mais il y a des objectifs communs. Et l'idée, c'est d'avoir une organisation qui est parapluie et qui va faire les ponts nationaux, qui va faire les ponts, donc une fédération.
L'entité existe, mais elle contribue à une nouvelle entité qui est plus large. Hein? Premièrement. Deuxièmement, l'autre... Ça marche? Oui, oui, ça marche. Ça prend un président de cette fédération? On n'est pas encore là, mais ça va être la structure. L'exemple que je prends, l'ancienne présidente de la FEA m'a dit, Denis, oui, parce qu'elle est nigérienne, Denis, oui, mais au Canada, il y a une association, il n'y en a pas deux. J'ai dit non, c'est faux, il y en a 13. Hein? Puis c'est le seul pays que je connais qu'il y en a une qui est basée sur une ville, Ottawa. Hein? Donc il y a des chapitres par État. Il y a des chapitres, une ville parce que c'est la capitale nationale, il y a plein de fonctionnaires. Donc ça doit être dirigé, mené par les membres, entre guillemets, le marché. Hein? Donc ça c'est le deuxième message. Il peut y avoir 2 associations, il peut y en avoir 3, il n'y a pas de souci. Tant que les membres, moi si je vais au Canada, je veux créer ma propre association, personne ne va m'empêcher, il n'y a personne qui va écrire au ministère du Trésor. Mais je ne réussirai pas, parce que l'association qui est là, elle remplit un besoin. Donc je ne serai pas capable de recruter des membres pour un nouveau besoin, parce qu'elle comble tout le besoin. Donc le succès doit être gagné par satisfaction des membres, être member driven en anglais, avoir le souci des intérêts des membres. Et c'est souvent un autre message que je passe, c'est souvent un problème. On est dans un comité, on est un président, vice-président, on oublie c'est qui le type en bas, qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qui bénéficie du 100 000 $ que je vais aller chercher à l'OIF? Qu'est-ce qu'il va avoir, lui? C'est ça, donc ça, c'est le troisième élément, c'est le membre. La durabilité, ça va être de satisfaire le membre. Moi, je paie tous les années ma Canadian Innovation Association. OK? Puis je paye IBs. Parce que je pense que j'en ai pour mon argent. C'est un calcul personnel. Peut-être, toi, tu ne penseras pas, toi, mais c'est ce calcul personnel-là qu'il faut gagner un à un en tant que board member, en tant que dirigeant d'une association. Il faut aller gagner ce gain. Puis souvent, les membres peuvent être gratuits, là. Ça peut être gratuit parce qu'il n'y a pas la capacité, mais il faut qu'ils veulent être membres et dire je suis fier d'être membre de la Société sénégalaise, Renzi, etc. 3 messages. C'est bon, finalement. Écoute, j'ai publié beaucoup. Même présente à la conférence. D'autres éléments? Rien qui vous vient en tête? Commentaires sur la discussion? C'est aidant, c'est intéressant? Démission, oui. Autre chose que vous aimeriez partager? Des exemples de rapport de mission, il n'a pas été transmis dans la trousse. Encore fois là. Je pense que ce modèle avait été proposé soit par le président. Moi, j'avais travaillé là-dessus, avec la CEP, dans le cadre de la Nous avons adopté un comité de coordination. Et c'est peut-être quelque chose que je vais transmettre pour la trousse. Absolument. Donc, ça sera intégré dans la deuxième édition. Très bien. Donc, tu gardes ça en tête? Tu as suivi? Oui, c'est temporaire. C'est des documents on les a fait compléter. Michel? Oui. Mais les documents, c'est pas encore